Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'ISARA, l'école de référence si vous souhaitez devenir ingénieur en agro. Je vous parle d'école référence parce que l'ISARA a été créée en 1968 et forme chaque année 1080 élèves, dont 1030 élèves étudiants, un concept propre à l'école sur les campus de Lyon et d'Avignon. À l'ISARA, vous serez au cœur des problèmes environnementaux, alimentaires et agricoles qui justement sont très importants pour notre société. Vous recevrez un cursus qui vous permettra justement de devenir les futurs acteurs de ces secteurs d'activité qui sont si importants pour nous aujourd'hui. Si vous souhaitez devenir ingénieur en agro et que vous voulez justement une formation scientifique et professionnelle, ne cherchez pas plus loin, vous êtes vraiment au bon endroit. Pendant 1 heure, vous allez donc découvrir le campus avec de nombreux intervenants qui vous permettront d'avoir toutes les clés et qui vous donneront toutes les réponses à vos questions. N'hésitez donc surtout pas à nous poser toutes vos questions sur le live Facebook et sur le live YouTube, on y répondra en direct. Le premier intervenant sera ni plus ni moins que le directeur général de l'école, Pascal Desamets, qui vous accueillera avec un mot de bienvenue et vous présentera l'école. On enchaînera ensuite avec le directeur des formations, Jean Noquet, qui vous parlera parcours, cursus, admission et qui vous donnera toutes les clés afin de rejoindre l'ISARA. De nombreux étudiants vont venir nous parler aussi de leur expérience à l'international, de leur parcours, de leurs projets. Donc n'hésitez surtout pas à leur poser vos questions sur le live Facebook, sur le live YouTube. On aura le président du BDE qui viendra nous parler de la vie associative à l'ISARA. Et on terminera avec le président de la COMET, la commission étudiante de l'ISARA, le porte-parole des élèves. On se rejoint dans quelques minutes après une vidéo qui répondra à la question suivante, pourquoi l'ISARA? Je rentre à l'intérieur, venez avec moi. Faire un choix. Oui, mais faire le bon choix. Cette question, nous nous la posons chaque jour. Nous avons des convictions et nous pouvons valider nos décisions. Alors, pourquoi ne pas choisir une formation d'ingénieur agronome pour préparer votre avenir? ISARA, c'est la certitude d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre cursus ingénieur, de choix de parcours de spécialisation variés pour devenir acteur de votre formation, de plus de 300 métiers possibles en France et à l'international, d'une forte ouverture sur le monde avec plus de 150 universités partenaires et d'un taux d'employabilité excellent. Choisir une formation d'ingénieur agronome, c'est préparer son avenir et participer aux enjeux de demain. Alors, posez-vous la bonne question. Bienvenue à l'ISARA, nous sommes accueillis dans l'école par le directeur général Pascal Desamets. Merci beaucoup d'être avec nous Pascal. Bonjour Maxime. Bonjour, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'école s'il vous plaît? Je vais essayer. Bienvenue effectivement à l'ISARA, qui est une école d'ingénieurs dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, une école qui a été créée il y a un peu plus de 50 ans maintenant par les milieux professionnels qui avaient besoin de cadres pour ce secteur d'activité, enfin ces secteurs d'activité. École qui est en contrat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui lui a confié une mission de service public, de formation, de recherche, de développement et de coopération à l'international. On est implanté sur 2 campus, le campus de Lyon sur lequel on est aujourd'hui et puis un autre campus qu'on a créé il y a 3 ans, le campus d'Avignon où notamment on a développé notre formation d'ingénieur par apprentissage. Notre mission première, c'est vraiment l'employabilité de nos élèves, mais on y reviendra. Et cette employabilité, elle passe d'une part par bien sûr une formation de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est adapté aux besoins des milieux professionnels. Elle passe par un accompagnement aussi de nos élèves tout au long de leur cursus. Accompagnement pour à la fois leur faire acquérir des savoirs, du savoir-faire, du savoir-faire parce qu'on forme également des managers, et puis du savoir-être parce que pour nous, les valeurs humaines sont vraiment importantes dans notre pédagogie. Cette employabilité, elle passe aussi par un lien très fort avec le monde professionnel qui couvre ce qu'on appelle, nous, toute la chaîne allant de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire la production agricole jusqu'à la consommation des produits alimentaires, en passant par la transformation agroalimentaire, en remontant aussi en amont de la production agricole à tout ce qu'on appelle l'agro-industrie, machinisme, production de semences, production de produits de traitement des plantes, et puis tous les services à ces secteurs d'activité qui peuvent être la logistique, la banque, l'assurance, le conseil.
Donc, ce que je trouve très important, il y a deux choses qui sont assez importantes, je trouve, dans votre discours tout de suite, c'est qu'il y a le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Et de l'autre côté, il y a aussi tout cet aspect de chaîne de valeur. Donc moi, la question que je vous pose tout de suite, c'est quel métier on peut faire, quels sont les débouchés quand on étudie à l'ISARA? Alors, on a dénombré plus de 300 métiers à la sortie de l'école. C'est pas rien. Je ne vais pas les présenter là en quelques minutes. Mais bien évidemment, comme pour toute école d'ingénieur, on a des métiers qui sont plutôt orientation technique, dans le domaine de la recherche et du développement, dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la production. Mais on a aussi des métiers qui sont plus orientés sur le marché, sur le marketing, sur le commercial, puisque nous avons des parcours de spécialisation qui préparent également à ces métiers plus orientés commerce. Très bien. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est pas mal d'informations. On vous retrouve juste après pour clôturer la JPO. Donc merci pour ça. On a beaucoup de questions sur le live Facebook, sur le live YouTube. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer toutes vos questions. On va y répondre. L'école n'aura plus aucun secret pour vous. On se retrouve juste après une petite vidéo. C'est le témoignage de Camille. À tout de suite. C'est beau quand même. Est-ce que je peux avoir un mouvement de tête? Alors j'aimais beaucoup la biologie, j'hésitais beaucoup avec médecine. Finalement, maman m'a dit viens, on va visiter quand même des écoles, un petit peu d'ingénieurs, d'agro. Ça a été vraiment un coup de cœur en fait. Pour moi, c'était le bonheur. On apprend plein de choses qui font du sens pour nous. Et puis on va voir des amis, on tisse des relations incroyables. Le plus de cette formation, je pense que c'est la préparation qu'on a pour arriver sur le monde professionnel. Des deux? Je crois qu'il faut des deux pour être en forme. Un peu plus agri. Je suis en lien direct avec des agriculteurs et je crois qu'on ne réalise pas combien ils sont précieux. Pour être ingénieur aujourd'hui, il faut avoir passé 6 mois lors de notre cursus à l'étranger. Moi, dans mon parcours, je suis partie en Finlande et ça a été une expérience qui m'a donné envie finalement de repartir à l'étranger. Et la formation d'ingénieur agro telle qu'elle nous est offerte aujourd'hui nous ouvre complètement les portes à ça. Mon métier consiste à aller d'abord repérer toutes les tendances marché, venir après travailler avec la R&D qui construisent des prototypes de légumes grâce à des variétés déjà existantes. Et je sélectionne ces prototypes-là en disant celui-ci correspond aux besoins du marché. J'ai vraiment trouvé ce qui me faisait vibrer. Le meilleur des conseils, c'est de trouver du sens derrière les choses qu'on réalise. À partir du moment où eux, ils ont envie d'y aller et qu'ils ont du sens derrière, pour moi, tout est joué. Si tu veux plus d'informations sur cette formation, clique ici. Nous sommes de retour à l'ISARA avec le directeur des formations, Jean Noquet. Jean, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci à vous, Maxime. C'est très gentil. Première petite question, quel est votre rôle en tant que directeur des formations? Je pilote avant tout la formation d'ingénieur agronome, sous statut d'étudiant et sous statut d'apprenti, et sur 2 campus, à Lyon et Avignon. Ça veut dire que je vais avoir à coordonner l'accompagnement des élèves, des équipes pédagogiques, mais également à gérer le développement et la qualité des formations, et tout particulièrement dans le contexte actuel. Petite question, est-ce que vous pouvez nous décrire le cursus ingénieur? Eh bien, nous sommes une école associative, comme Pascal Desamets vous l'a présenté, post-bac en 5 ans. Cursus intégré sur 5 ans. Classiquement en France, la formation d'ingénieur, c'est 2 ans de classe préparatoire, intégrée ou pas, suivi de 3 années de cycle d'ingénieur. Depuis longtemps, à l'ISARA, on a fait le choix d'une formation en 5 ans, en 3+2, c'est-à-dire proche d'un schéma international de type bachelor-master. 3 années de tronc commun, suivi de 2 années de spécialisation, ce qui va être une bonne préparation pour nos futurs ingénieurs à ces plus de 300 métiers dont on vient de faire allusion. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants qui vont venir à l'ISARA vont avoir une formation globale et commune pendant 3 ans afin d'avoir des bases solides et ensuite ils vont choisir leur spécialisation, c'est bien ça? Oui, alors ce qu'on peut peut-être aussi préciser, c'est que dès la première année va être en fait dans la continuité de la terminale générale, avec du soutien, principalement dans les domaines scientifiques, en maths, en physique, compte tenu de l'hétérogénéité qu'on constate du niveau des étudiants. Et puis en fin de cursus, le diplôme, c'est bien un diplôme généraliste, mais pour mieux rebondir sur ses premiers emplois,
on va spécialiser nos jeunes. Ce sont de véritables domaines d'expertise. Donc aujourd'hui, on offre 5 parcours de spécialisation. Les 2 premiers sont plutôt à dominante technique ou technologique. Le premier est centré sur l'amont de nos filières, agriculture, environnement, gestion des ressources, et concerne environ 1/3 de nos élèves ingénieurs. Le second, c'est sur l'aval de nos filières, agroalimentaire, alimentation, management industriel, et concerne également environ 1/3 de nos élèves ingénieurs. Les 2 suivants sont plutôt des parcours de spécialisation transversaux. L'un sur l'entreprise, marché, filière, management d'entreprise, auquel Pascal Desamet y a fait allusion tout à l'heure, concerne environ 20% de nos élèves ingénieurs. Et l'autre sur les territoires, développement durable, pour environ 10% de nos élèves ingénieurs. Le dernier, le 5e, est un parcours filière type, sur la vigne et le vin, des filières qui sont très présentes au nord et au sud de Lyon. Très intéressant. Donc là, on a vraiment fait le tour des spécialisations. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui sont en terminale et qui se posent la question de venir à l'ISARA. Comment est-ce qu'on fait pour postuler quand on est en terminale? Alors pour rentrer en première année, tout va se passer dans un premier temps par Parcoursup. Dès la semaine dernière, les candidats peuvent commencer à faire leur choix de vœux et de sous-vœux. Pour venir à l'ISARA, il faut faire le choix du vœu France AgroCube. Et l'ISARA est un des 3 sous-vœux possibles. Ça va se passer en 2 phases. Une première phase, l'analyse de dossier. Et la note dossier va compter pour 60% dans la note finale. Et la seconde phase sera une invitation, après présélection sur dossier, à une journée candidat. Ces journées candidats vont se passer entre le 21 avril et le 6 mai, en présentiel ou en distanciel. Ça, on ne peut pas le prévoir malheureusement. Exactement. Mais sur l'aspect administratif, c'est très clair. Maintenant, si je suis en première, qu'est-ce que vous me conseillez de garder comme spécialité, de choisir comme spécialité en terminale pour avoir le plus de chances possible d'être admis à l'ISARA? Oui, alors avec ce nouveau bac, il va y avoir plusieurs combinaisons, plusieurs stratégies possibles. Si en première, vous avez choisi des spécialités scientifiques qui vont tourner par exemple autour de maths, physique, chimie, SVT, on peut prendre plusieurs exemples, plusieurs combinaisons. On peut retenir par exemple maths et SVT. Autre choix possible, physique, chimie et SVT, avec ou pas l'option maths complémentaire. Troisième choix possible, maths et physique-chimie. Plus de SVT. Est-ce possible? Oui. Tout est possible. C'est possible, pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, on a l'habitude d'avoir à l'ISARA des jeunes qui avaient un bac S avec la spécialité sciences de l'ingénieur ou dans le domaine du numérique et qui ne faisaient plus de SVT depuis la première ou la terminale. Ça va bien sûr demander un investissement particulier dans les sciences biologiques, mais ça pose aucun problème pour des étudiants motivés. Parce que j'imagine que du coup, on est quand même très bien suivi et accompagné en fonction de son profil quand on arrive à l'ISARA. Exactement. Maintenant qu'on sait comment entrer en première année, est-ce qu'il est possible de rentrer en 2e, 3e ou même 4e année à l'ISARA? Est-ce qu'il est possible d'intégrer en cours de parcours? Oui, c'est ce qu'on appelle les admissions sur titre. Donc c'est possible de rentrer sous statut d'étudiant à Lyon en 2e, 3e, 4e année, après 1 à 4 ans d'années supérieures dans nos domaines, c'est-à-dire les sciences biologiques, les sciences du vivant. Toutes les précisions sur les types de diplômes requis, sur les conditions d'admission, c'est sur le site, dans nos brochures. Et là, la sélection va se passer sur dossier, toujours présélection sur dossier et entretien. Et on va fonctionner en 2 vagues, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première vague en mars, puis une deuxième vague en mai, avec des résultats publiés début avril et début juin. Attention à la pression de sélection. En fait, c'est plus difficile de rentrer à l'ISARA en admission sur titre qu'en première année. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, en 2e et 3e année, on a un admis sur 3 à 4 candidats. Par contre, en première année, c'est 1 sur 2,5. D'accord. Donc la sélection, si vous pouvez nous expliquer un petit peu, donc la sélection pour intégrer votre école, c'est quand même un peu plus simple entre guillemets en première année. C'est toujours possible en cours de cursus, mais avec quand même un processus de sélection qui est un petit peu plus compliqué. Voilà, sachant que pour la sélection, ça va se faire toujours sur dossier et entretien. Pourquoi la pression de sélection est plus importante? Tout simplement parce qu'on constitue nos promos dès la première année. 180 élèves en première année, et ensuite on va augmenter progressivement. Par exemple, en 3e année, on va monter nos promos à 260. 200 étudiants et
60 apprentis sur Lyon et Avignon. Ça veut dire qu'on peut rentrer aussi à l'ISARA, d'une part sous statut étudiant, c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi sous statut d'apprenti en 3e année à Lyon et Avignon. Et là, cette fois-ci, la sélection va se faire toujours sur dossier, présélection sur dossier, sur entretien et test. Test en anglais, mais également épreuves scientifiques, entre autres pour les BTS. Parfait, écoutez, au moins on voit qu'il y a énormément de routes possibles à emprunter pour intégrer l'ISARA et ça c'est sympa, on a quand même beaucoup de questions sur Parcoursup. Merci beaucoup Jean Noquet pour toutes ces précisions. On va maintenant regarder un tutoriel qui justement vous montre la marche à suivre pour Parcoursup. On se rejoint dans quelques instants. Candidater en première année dans les écoles de France Agrocube, mode d'emploi. À l'ISA Lille, ISARA Lyon et Purpan à Toulouse, nos formations d'ingénieurs post-bac sont accessibles au terminal STAV, STL, STI2D et Général. Tu es en terminale ou en bac+1 et tu souhaites entrer en première année dans une des 3 écoles de France Agrocube. Les démarches d'inscription sont à réaliser en ligne sur le site parcoursup.fr, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Comment trouver les 3 écoles de France Agrocube sur Parcoursup ? Connecte-toi sur le portail de Parcoursup. Dans l'onglet « Mes vœux », clique sur le bouton « Ajouter une formation via la carte ». Dans le champ « Recherche de formation », tape l'un des mots-clés suivants : agroalimentaire, agronomie, biologie, biotechnologie, environnement ou végétal et affine ta recherche en lui associant une ville, une région ou un département. Par exemple, agronomie Lille. Afin de retrouver les formations du réseau France Agrocube, il faut ensuite cocher « Formation des écoles d'ingénieurs » dans le type de formation. Une fois les résultats affichés, clique sur le bouton « Voir la fiche » de l'école de ton choix. Prends connaissance des informations, puis clique sur « Ajouter à la liste de vœux ». Nos écoles sont rattachées au réseau France Agrocube qui ne compte que pour un seul vœu dans Parcoursup et ouvre la porte aux 3 écoles sans décompte de sous-vœux. Le règlement des frais du dossier se fait en ligne. Il s'élève à 120 €, gratuit pour les boursiers. L'admission se fait sur une étude d'un dossier commun et un entretien de motivation dans chaque école. Le dossier, qu'est-ce que c'est ? Le dossier constitué sur Parcoursup est commun aux 3 écoles du réseau France Agrocube. Il est composé des notes du contrôle continu de première et de terminale, avec un focus sur les spécialités et les épreuves anticipées de première et de terminale passées jusqu'en avril. De la fiche à venir, complétée par le lycée du conseil de classe du 2e trimestre, avec les appréciations du chef d'établissement et du professeur principal, ainsi que du projet de formation motivé rédigé par le candidat. À l'issue de l'étude du dossier, le jury lui attribue une note globale. Et ensuite, si ton dossier est admissible à la journée candidat, tu recevras un mail d'admissibilité. À toi de sélectionner le créneau qui te conviendra parmi ceux qui te seront proposés. Attention, la journée candidat est propre à chaque établissement. Si ton dossier est retenu, tu devras choisir une date et un créneau pour chacune des écoles où tu as candidaté. Une fois la confirmation reçue par mail, tu pourras te présenter à la journée candidat choisie qui consiste en un entretien de motivation, un questionnaire et l'étude approfondie de ton dossier de candidature. Résultat. Le jury attribue au candidat une note finale qui comprend la note du dossier et la note école. Entretien, questionnaire, lecture approfondie du dossier. La note dossier compte pour 60% de la note finale et la note école pour 40%. En fonction de leur note finale, les candidats sont admis ou refusés. Pour les candidats admis et au regard de la capacité d'accueil, ils recevront une proposition d'admission, oui ou en attente. Les candidats recevront une réponse pour chacun de leurs sous-vœux. Si le candidat reçoit un oui d'une école, il doit répondre obligatoirement à la proposition d'admission de chaque école dans les délais indiqués dans son dossier. Oui définitif. Oui, mais garde des vœux en attente. Non, refuse. De retour sur le plateau, on vient de parler avec Jean Noquet, le directeur des formations, qui vous a donné toutes les clés sur le cursus, les formations et l'admission à l'ISARA. On est maintenant avec Maureen, donc tu es élève en 2e année. Comment ça va Maureen ? Ça va super, très contente d'être là. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, te présenter un petit peu en quelques mots ?
Et ben moi c'est Maureen du coup, je suis en deuxième année à l'ISARA et je suis venue tout de suite après le bac parce que j'adorais la biologie, les sciences du vivant et je me suis vraiment reconnue dans cette école. Donc tu as choisi ça directement, tu as fait quoi comme terminale du coup? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton profil au lycée? J'étais en terminale S, spécialisation SVT. J'ai tout de suite entendu parler de l'ISARA parce que j'avais une cousine qui était ici. Donc quand elle m'en a parlé, ça m'a vraiment plu, toutes les matières et tout ce qu'on fait ici. Du coup, je me suis tout de suite lancée sur cette école. Ok, et comment s'est passé le processus d'admission pour toi? Et ben, une fois que mon dossier a été présélectionné sur Parcoursup, je suis venue ici, j'ai fait une petite visite avec des élèves, des tables rondes sympas pour échanger. Et ensuite, j'ai passé un petit entretien avec un professeur qui était assez court et sympa. D'accord, donc là actuellement tu es en deuxième année. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des matières que tu étudies? Parce que j'imagine que c'est très différent de ce qu'on fait au lycée. Donc pour donner une petite idée des choses qu'on étudie ici à l'ISARA. Alors déjà on a une partie chimie physique d'un côté et la dominante ça reste vraiment la biologie avec biologie du développement, physiologie des végétaux, des animaux. On va vraiment en profondeur dans ce qui se passe dans le vivant. Est-ce qu'entre nous tu peux nous dire si c'est difficile ou si c'est quand même gérable? Je dirais que ça peut le devenir si on se laisse un peu déborder. Mais en tout cas, les cours sont construits de manière à ce qu'on comprenne et les profs sont vraiment là pour répondre à nos questions, répondre à nos mails et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Donc les professeurs sont super accessibles et ils vous accompagnent vraiment pour qu'il n'y ait pas de choses qui soient perdues dans l'enseignement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et c'est rassurant. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à ceux qui aimeraient rejoindre l'école et faire comme toi justement? Mon conseil, ça serait lancez-vous, vraiment, parce que moi, j'ai pas hésité et je suis vraiment contente et je pense qu'on peut difficilement être déçu. Et vraiment, ouais, lancez-vous. Ok, bah écoute, merci beaucoup Maureen pour ton témoignage. On va tout de suite lancer une petite vidéo qui est le témoignage d'Anaïs, qui est responsable de production. À tout de suite. From the beginning. Ouais, on va voir. Vétérinaire. J'ai toujours été avec des animaux à la maison. Je sauvais les oiseaux qui tombaient de leur nid. Pendant le lycée, j'ai fait pas mal de stages donc chez des vétérinaires et aussi chez un agriculteur caprin laitier. Et là, j'ai découvert le monde agricole. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus de travailler sur l'animal sain que l'animal malade. L'ouverture internationale. L'option de partir pendant plusieurs stages et aussi pendant un semestre d'études, c'est vraiment ce qui m'a plu. En première année, je suis partie en Irlande, dans un élevage de poneys Connemara. Et pour moi, c'était le stage rêvé. Du coup, j'ai aussi pu partir à l'étranger pour mon semestre, à Madison, dans le Wisconsin. C'est un peu le rêve américain. Sur le campus, il y a un troupeau de vaches laitières, il y a 6 ou 7 chevaux, dont 2 étalons. Donc en fait, la moitié de ma semaine, j'étais au contact des vaches pour une formation en reproduction. Embryons. Pendant mon mémoire de fin d'études, j'ai travaillé sur la congélation d'embryons bovins. Donc j'ai pu les suivre d'une 60aine de cellules, en fait, ovaux vivants sous la mer. J'aime bien chercher, mais pas trop longtemps. J'ai été embauchée tout de suite après chez Génifusion, une entreprise de génétique animale. Et là, je travaillais dans l'équipe recherche, des recherches en embryons bovins et aussi sur la génétique. Et ils m'ont proposé un poste à Madison, dans le Wisconsin. Par hasard, là aussi, j'ai fait mon semestre, mais c'est bien tombé. Et de fil en aiguille, j'ai pris le rôle ensuite de responsable production. De suivre ses rêves, mais aussi oser de sortir de sa zone de confort. Si tu veux en savoir plus sur la formation, clique ici. On est de retour sur le plateau de la JPO Digital de l'ISARA. On est maintenant en présence de Séverine. Séverine, bonjour, vous êtes responsable pédagogique donc à l'ISARA avec un petit accent sur l'aspect international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je suis responsable pédagogique à l'ISARA et je m'occupe notamment des séjours à l'international. Donc aussi bien ce qui va être stage que séjour d'études. D'accord. Donc, vous proposez des stages ou des séjours à l'international. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de précision? Est-ce que ça se fait en première, deuxième, troisième année? Est-ce qu'il y a des stages à faire peut-être en spécialisation, histoire de nous orienter un petit peu? Oui, alors pour nous, l'international est une ouverture importante pour nos élèves, puisque c'est aussi là où ils vont acquérir de l'ouverture, des compétences importantes. Donc dès la première année,
ils vont commencer par avoir un stage à l'international en fin d'année. La plupart de nos élèves vont se diriger vers l'Europe, mais quelques-uns vont s'envoler jusqu'à l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, tout au long du cursus, donc on a des stages, et chaque stage peut être réalisé à l'international, un peu comme l'élève va concevoir son projet. Et puis on a aussi 85% de nos élèves qui partent aussi en séjour d'études dans des universités partenaires et qui vont ainsi pouvoir enrichir leur expérience. Je vous en prie, je vous en prie. Il est important pour nous justement que nos élèves puissent avoir plusieurs formats, plusieurs possibilités de partir à l'international en fonction de leurs projets, en fonction de leurs envies, de leurs aspirations. Et du coup, on trouve très important de les accompagner dans la recherche de stage, dans la recherche d'université. Et puis, on a aussi mis en place une formation à l'interculturalité qui permet pour eux de les préparer pour qu'ils puissent profiter au mieux de ces expériences. Donc, il est possible, si je suis élève à l'ISARA, de faire et un stage à l'étranger et aussi de partir étudier à l'étranger pour un semestre, par exemple. Je peux faire les deux. Tout à fait. On a plus de 150 universités partenaires au niveau des séjours d'études qui vont proposer en fait les thématiques de l'ISARA, mais revisitées, revues dans un autre pays, sous un autre angle, et qui permet donc d'aller plus loin ou de donner plus d'ouverture, mais aussi, pour certains, d'aller chercher des thématiques un peu plus exotiques, comme l'agriculture tropicale ou encore la viticulture et la viniculture en Amérique du Sud. C'est une vraie richesse aussi dans ce qu'on peut proposer comme formation à nos élèves. D'accord, c'est très intéressant. Une dernière petite question, est-ce qu'il est possible d'avoir des bourses si on souhaite partir à l'étranger ? Alors, il y a un principe à l'ISARA, un départ à l'international égale une bourse. On ne laisse pas partir nos élèves sans les aider, au moins un peu. Et puis pour certains projets ou pour certains élèves qui ont plus de difficultés, on peut avoir des bourses complémentaires. Et on a aussi mis en place un fonds de solidarité à l'international, parce qu'on sait bien que lorsqu'on part, il y a toujours des aléas, des imprévus. Et donc ce fonds de solidarité est là pour aider, en cas particulier, nos élèves à faire face. D'accord. Et je crois aussi que vous proposez la possibilité de suivre des parcours bidiplômants en France, mais aussi à l'international ? Oui, alors en France notamment avec l'EM, donc un parcours pour que nos élèves aient à la fois les compétences de manager d'une école de commerce et les compétences d'ingénieur. Un cursus intéressant placé sous le signe de l'innovation qui plaît beaucoup à nos élèves. Et puis on a aussi les parcours bidiplômants internationaux, Amérique du Sud avec des écoles, des universités de renom, au Brésil, en Mexique, au Chili, mais aussi sur des thématiques qui nous ressemblent comme l'agroécologie, comme l'alimentation durable, avec des grandes universités européennes comme Wageningen aux Pays-Bas. On va voir aussi avec l'université de Ghent en Belgique ou encore en Norvège avec la NNBU. Donc plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, toujours en fonction des aspirations de nos élèves. Une très très grosse ouverture culturelle en tout cas et qui n'est pas stoppée par cette histoire de frais par exemple parce que vous êtes très accompagnant des élèves là-dessus. C'est une super nouvelle pour les élèves qui sont assez curieux pour vouloir partir à l'étranger. Donc merci beaucoup Séverine pour toutes ces informations. Merci à vous. On se retrouve. Merci beaucoup à tous d'être nombreux à nous suivre sur le Facebook Live, sur le YouTube. On se retrouve tout de suite avec Mathilde Roche qui est élève ingénieur qui fait un parcours bidiplômant à l'international. So let's switch in English. Hi Mathilde, welcome. Hello, thank you. So you did a double diploma between France and Holland. Could you please explain what you did? Yeah, that's true. So I'm Mathilde Roche, 6-year student at ISARA, and I did a double degree program Food Technology at Wageningen University in the Netherlands. So it means that I spent my 3 first years at ISARA, and then I spent 2 years abroad to follow the World Master in the Netherlands. So I follow courses, for example, in food chemistry, food physics, or even molecular gastronomy. And at the end of my studies, I will obtain the diploma from both schools. This is quite amazing. It's quite rich in terms of topics that you can study abroad. Why did you choose this program? I've always been really interested in the science behind cooking. It means, for example, understanding the properties of the food, what happens when we cook them, when we eat them, and the goal is then to develop culinary applications, such as new dishes or new cooking techniques. So this master in the Netherlands enabled me to specialize in food science and science of gastronomy. So now are you a better cook? A little bit, yes. Could you share with us what you think was rich in terms of value add in studying abroad? Yeah. I think it's a real chance at ISARA to have access to all these universities abroad because it gives us the opportunity to personalize our education and to follow courses that match our interests.
And also it's very valuable to learn how to interact with people from different nationalities, because it's quite important to know how to deal with multiculturality in our jobs. So I learned a lot, not only with the courses, but also with the international experience. That's amazing. Sounds amazing, at least. It is. What's your best memory in the Netherlands? My best memory is for sure the contact with the international community. I had the chance to live in a house with 6 international students, and I also spend time every day with people from all over the world. And I think that's just amazing. People in Erasmus time are really open to share the culture, to have a lot of fun, and to meet new people. So the atmosphere among internationals is very, very friendly. Nice. Thank you so much for your testimony. Any advice you could share with the new students? Yes. I would advise the students not to be afraid to go abroad and to go through such international experiences. At first, it can be a bit stressful to go out of our comfort zone, but believe me, we learn a lot during those travels, and at the end, it always goes too fast. So if I can give one last piece of advice for the students, when you arrive abroad, just don't forget to enjoy your time as much as you can. Thank you so much, Mathilde. This was really interesting. Thank you. On va repasser donc en français. On remercie Mathilde de son témoignage très très riche qui nous expliquait justement que partir à l'étranger, c'est une chance, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan professionnel, parce qu'on apprend de nouvelles choses, qu'on rencontre des gens très très intéressants et que ça nous enrichit dans notre personnalité. On va maintenant passer à une petite vidéo de visite de l'école. On se rejoint juste après. Bonjour, moi c'est Laure, je suis élève en 4e année à l'ISARA. Je vous laisse me suivre pour découvrir l'école. Bienvenue à la Source, le centre de documentation de l'ISARA. Ici, tu trouveras tout ce que tu as besoin pour étudier. De l'accompagnement, des livres et des revues scientifiques, mais aussi des salles de coworking et des espaces de travail modulables. Alors ici, on arrive dans le laboratoire d'automatisme. Tu pourras découvrir en équipe toutes les bases de l'automatisme et essayer de comprendre un peu tout ça. L'imprimante 3D. Ici, c'est les salles informatiques. Du coup, on va pouvoir travailler en équipe ou en binôme sur des statistiques, de la rédaction de rapports et puis un peu de programmation aussi. Et voici le laboratoire de microbiologie. Ici, tu vas pouvoir apprendre à analyser les micro-organismes et bactéries que tu peux trouver dans les aliments de ton frigo. Assez intéressant et plutôt déconcertant, je dirais. Tu aimes la nature, les plantes, les animaux et tu voudrais les découvrir d'un peu plus près, alors ce lieu est fait pour toi. Voici le laboratoire de chimie. Ici, tu vas pouvoir réaliser toutes les analyses. Tu vas par exemple aller en exploitation agricole, récupérer un peu de terre et puis tu vas pouvoir tout analyser ici avec l'aide du professeur et de tes collègues. Bienvenue dans le laboratoire de physique. Ici, tout va s'éclairer. L'électricité, la thermodynamique et la mécanique des fluides. Un véritable jeu d'enfant. Et voici la halle technologique. Ici, tu vas pouvoir découvrir tous les petits secrets de fabrication des aliments. De la mousse au chocolat et pourquoi pas inventer ton produit. Chut, et nous voici en amphi. Ici, on apprend un peu de théorie avant de passer à la pratique en laboratoire. Ou sur le terrain. Alors, ça t'a plu? Viens nous rencontrer aux portes ouvertes. Tu verras, c'est encore mieux en vrai. On est de retour sur le plateau avec Olivier Duchesne, enseignant-chercheur à l'ISARA, du coup, qui était diplômé de l'ISARA. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je suis enseignant-chercheur ici à l'ISARA dans l'unité agroécologie et environnement. Et globalement, mon travail aujourd'hui consiste à réfléchir à des manières de concevoir des systèmes agricoles qui vont à la fois proposer des matières premières alimentaires, mais aussi assurer un certain nombre de fonctions écologiques et environnementales importantes. Et donc concrètement, tous les jours, pour moi, ça se traduit par des recherches sur les plantes, sur le sol sur lequel elles poussent, et dans le but de trouver, de comprendre des mécanismes qui vont être intéressants justement pour capter, mais aussi préserver les ressources naturelles. Et donc pour faire ça, j'ai d'abord eu une formation technique agricole dans le secondaire,
Après, j'ai effectivement été diplômé ici de la formation ingénieur à l'ISARA et environ 4 ans plus tard, j'ai fini en étant docteur en sciences agronomiques de l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Donc un parcours assez costaud, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement l'agronomie et la recherche? Ah, c'est une grande question, mais pour moi l'agronomie c'est super intéressant parce que c'est une discipline qui va se positionner exactement dans l'interaction entre deux questions. Avec d'une part, c'est quoi la nature et comment ça marche? Et d'autre part, dans le cadre de l'agriculture, comment l'homme il va s'organiser, il va organiser la nature pour en tirer de quoi s'alimenter, voire se chauffer et s'habiller. Et résumé comme ça, on comprend bien le côté très pratique de la discipline que j'adore, mais aussi l'étendue des connaissances périphériques dont elle va se servir pour réfléchir, et donc c'est pour ça qu'elle est si riche. Mais on voit aussi toute la profondeur historique du sujet et surtout l'actualité ultra brûlante de toutes les questions qu'on va pouvoir traiter là-dedans. Alors évidemment, tous les agronomes ils ne sont pas attelés tous les matins à la résolution de grandes questions existentielles, surtout pas. Mais on voit bien la chance qu'ils ont de constater, s'ils en font la démarche, qu'ils sont au cœur d'une des activités humaines les plus fondamentales. Et pour ce qui est de la recherche, c'est difficile à dire aussi, et c'est pas vrai partout, mais j'aime bien l'idée qu'on défend encore des lieux où on n'a rien à vendre et où on accepte que la part d'inconnu elle est plus grande que celle qui est connue. Ça propose plein de challenges qui sont super stimulants. Alors de l'extérieur, on voit bien tout le côté sensationnel ou des grandes découvertes de la recherche. À l'intérieur, on voit plutôt la patience, la rigueur, les questionnements perpétuels, ou les échecs et les déceptions beaucoup. Mais ce qui est vraiment génial dans cette discipline, c'est qu'on a besoin d'être curieux, ouvert et intéressé par son monde si on veut bien travailler. Et surtout, c'est là où on apprend beaucoup à se forger, à construire, à s'armer même de raisonnement plutôt que de certitude, ce qui aujourd'hui, à mon avis, est très précieux. C'est hyper intéressant. En tout cas, si vous êtes curieux chez vous, n'hésitez pas à vous orienter vers l'enseignement et la recherche comme l'a fait Olivier. J'ai une petite question. Juste avant, on a regardé une vidéo de la visite du campus de l'ISARA. On parle souvent d'agroalimentaire et moi, personnellement, tout de suite, je me demande est-ce qu'il y aura une ferme, est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça? On n'a rien vu de ça dans la vidéo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'il y a autour de cet aspect agroalimentaire sans la ferme, par exemple? Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas de ferme et c'est vrai que l'ISARA a développé de très belles capacités en agroalimentaire, c'est sûr, mais je ne pense pas que ce soit à mettre en opposition avec tout le reste parce qu'en fait, l'ISARA a toujours été très présente sur le volet agriculture et ça s'est beaucoup développé avec des structures et des réseaux externes qui ne vont jamais être comparables en fait, aux dispositifs agroalimentaires en interne qu'on va retrouver dans les locaux. Et très concrètement, l'agriculture, l'agronomie en général, c'est un gros morceau de la formation ingénieur, mais c'est aussi un gros morceau des compétences en recherche à l'ISARA, avec l'agroécologie comme super exemple de ce qu'on est capable de faire ici. Et tout ça, ça s'appuie sur une présence sur le terrain qui est très forte dans les fermes ou avec beaucoup d'acteurs sur le territoire. Et c'est vrai que l'équipe auquel j'appartiens, le fait de travailler avec des réseaux d'expérimentation dans les fermes, ça fait partie d'une espèce de marque de fabrique. Donc il n'y a pas de souci, les étudiants ils vont mettre les pieds à la ferme, mais voilà, plutôt que d'en visiter une, celle de l'ISARA, ils vont en voir plein et ça va être source de diversité. Et en tout cas, ce qui est sympa, c'est de savoir que quoi qu'il advienne, on aura cette source d'information, de diversité, on va voir beaucoup de choses pendant son parcours à l'ISARA. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un petit conseil à donner aux futurs étudiants de l'ISARA? Je ne suis pas sûr que je sois de très bons conseils ou si un bon conseil existe. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans mon parcours, il ne faut pas se mentir, j'ai beaucoup hésité aussi à plein d'endroits. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une bonne chose dans la vie d'avoir plusieurs projets, plusieurs amours. Ça peut être source d'un peu de vitalité, voire d'un peu d'aventure. Donc, peut-être que la seule chose que j'ai envie de dire, c'est je pense que c'est important aussi de ramener un peu de détente dans des moments où on va peut-être mettre beaucoup la pression aux étudiants pour se décider, si possible bien se décider. Donc voilà, un peu de calme. Je pense qu'il y a des carrefours qui sont à essayer de ne pas louper. Mais quoi qu'il advienne, peut-être qu'un bon test, pour les étudiants, un bon test, c'est de se demander est-ce que vous arrivez à vous justifier vos propres choix? Est-ce que vous êtes capable de mettre de l'intention derrière? Peu importe si c'est naïf, si ça va évoluer, si c'est pas adapté, si c'est pour sauver la planète ou suivre un copain. Mais en tout cas, si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre d'intention, que vous n'arrivez pas à être OK avec ça, avec vos sentiments, c'est que vous nagez en eau trouble. Donc peut-être éviter d'être passif. En tout cas, des belles choses qui vont nous laisser réfléchir en tout cas après ça. Merci beaucoup Olivier pour ton témoignage. Merci beaucoup. Si vous avez des questions chez vous à poser à Olivier, n'hésitez pas à nous les poser sur le live Facebook, sur le live YouTube. On y répondra. On se retrouve juste après une vidéo d'Antoine Marin qui est ingénieur en conseil en agroforesterie. A tout de suite. From the beginning. Super. En terminale, donc tardivement, en fait, j'avais pas trop d'idées. J'étais bon en sciences, mais j'aimais le côté social en fait. Et du coup, pour moi, l'agronomie, ça a été le meilleur moyen de faire de la science appliquée et travailler vachement sur l'humain parce qu'on est tous les jours au contact d'agriculteurs.
Mais ça a été la rencontre avec les paysans, quoi, parce que j'étais pas du milieu agricole. La première fois que j'ai débarqué sur une ferme, j'ai appris la différence entre de la paille et du foin. Donc voilà, c'est pareil, un peu bête. Mais j'ai rencontré vraiment des personnes qui humainement étaient assez extraordinaires. La paille, c'est la tige de la céréale et le foin, c'est de l'herbe séchée. Mais pas je dirais foin. L'odeur du foin, c'est quand même une très belle odeur, quoi. Action. Ah ouais, bah faut prendre les devants, hein, parce que sinon on n'avancera pas. Je suis conseiller en agroforesterie et donc notre travail c'est d'aider les paysans techniquement dans leur plantation ou dans la gestion de leurs arbres. Et puis dans l'entreprise où je suis, on fait aussi de la recherche. Tous les matins quand je me lève, je me dis pour rigoler, allez on va sauver le monde. Mais au fond de moi j'y crois presque un petit peu. Hein. Tu veux en savoir plus sur la formation? Rendez-vous ici. On est de retour sur le plateau avec Florian Trichot, le président du BDE de l'association principale à l'ISARA, l'association des étudiants. Bonjour Florian, tu es étudiant en 3e année et on peut dire que tu es un petit peu la star de l'école en tant que président du BDE. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Merci déjà pour cette présentation. De manière assez humble, je ne permettrai pas de dire que je suis la star de l'école. J'ai presque envie de dire que c'est l'ensemble des étudiants qui font la vie de l'école, qui sont les stars de cette école. Et c'est l'ensemble de l'école même qui est la star. De plus, si je me présente plus personnellement, je suis en 3e année, je suis étudiant donc depuis maintenant 3 ans et j'ai décidé de m'investir dans la vie associative depuis 2 ans. Donc cette année, j'ai eu la chance de prendre le mandat du BDE en cours en tant que président. C'est une grande fierté pour moi. Je représente de nombreux étudiants qui participent activement à la vie associative. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la vie associative au sein de l'école, nous présenter peut-être quelques assos, et notamment la tienne, et les événements que vous avez prévus cette année? Alors, on a la chance au sein de cette école d'avoir une diversité au sein de la vie associative de l'école. Donc, on retrouve 5 associations phares. Donc, on retrouve une junior entreprise, APE. On retrouve Altaïr, qui est une association qui prône le développement dans les pays défavorisés. On retrouve une AMAP, donc ISARA MAP. On retrouve aussi l'ASC, qui est l'association sportive et culturelle, et donc le BDE, où je suis président, et qui est composé de nombreux clubs qui possèdent un peu des spécificités propres à chacun, avec notamment par exemple des apiculteurs, des personnes qui travaillent dans le milieu aquatique, des botanistes, beaucoup de personnes qui permettent de faire vivre cette école de manière diverse et variée. Donc du coup, il y a plein d'activités. Les étudiants, en fonction de leur centre d'intérêt, peuvent avoir justement plein d'assos qui répondent à tout ça. Au BDE, vous proposez quoi comme activité? Le BDE, il propose de nombreuses activités. On peut retrouver le propre d'un BDE, notamment des événements festifs. Donc on a des after-work, des soirées, mais pas que. On retrouve aussi des événements un peu plus formels avec des échanges, des conférences qui sont proposées sur justement l'avenir du monde agricole et agronomique qui nous entoure. Et également de nombreux échanges faits par nos clubs, donc aussi des dégustations de vin, des découvertes liées au monde apicole, des découvertes liées au monde aquatique et beaucoup d'événements divers et variés. Donc du coup, ça permet de s'ouvrir l'esprit avec les copains de l'école et de rencontrer des nouvelles personnes au fur et à mesure des mois. Donc ça, c'est agréable pour les nouvelles personnes qui rejoindraient l'école justement. Exactement, c'est une réelle force au sein de l'école. On a la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui viennent de différents horizons et ça permet d'enrichir nos connaissances et notre personnalité. C'est un réel atout au sein de cette école. Super. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient rejoindre l'ISARA? Un petit conseil, j'aurais envie de leur dire de nous rejoindre. Et plus généralement, la situation est particulière et donc j'encourage chacun à tout donner pour y arriver et tout donner pour se sortir au mieux de cette situation qui n'est pas facile. Mais je suis certain que d'ici septembre, on aura la majeure partie des personnes qui nous regardent avec nous pour pouvoir les aider justement à passer ces moments qui ne sont pas faciles. Écoute, c'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup Florent, c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit. On va tout de suite enchaîner avec une petite vidéo qui retrace le parcours de Corentin, qui est diplômé d'ISARA. From the beginning. J'adore.
toujours été attiré par les milieux de l'agriculture, enfin par le milieu de l'agriculture et de l'environnement, mais ça c'est venu un peu plus tard. J'ai fait rapidement les salons d'étudiants, etc. Et c'est là où j'ai découvert les écoles de France Agrocube et puis les écoles publiques. Et au final, quand j'ai fait les portes ouvertes, la sélection s'est assez rapidement faite dans ma tête en me disant ouais, il y a une qualité de présentation, d'accompagnement qui est vraiment un cran au-dessus. Alors, dans le cadre de ma formation première, deuxième année, j'ai fait un stage de 7 semaines en Irlande, dans une exploitation agricole. Ça, c'est un très bon souvenir. Et puis après, dans le cadre de mon apprentissage, j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait le Maroc, j'ai fait la Grèce, j'ai fait l'Arabie Saoudite, j'ai fait le Mexique. J'ai pas mal bougé, ouais. Alternant. Ah, là, il n'y a pas photo. Les personnes qui sortent de l'apprentissage sont assez rapidement investies dans leur métier et sont vraiment investies dans ce qu'ils font. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu ressortir. Pour moi, fourchette, parce que la fourche, je l'ai pratiquée un petit peu, je suis pas très bon. Je suis pas très manuel, ça se voit peut-être pas, mais j'ai pas une carrure d'agri ou de rugbyman, donc plutôt fourchette, ouais. Il faut toujours être drôle, sinon c'est triste. Je travaille dans la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est la valorisation des matières agricoles pour en faire de l'énergie, donc du gaz ou de l'électricité. Et d'arriver à travailler avec et pour des agriculteurs. J'ai envie de participer à la pérennité économique de ce secteur-là, qui est plutôt en difficulté. Et la méthanisation, c'est une des voies qui permet de le faire. Et donc du coup, ce qui me stimule, c'est d'arriver à réaliser avec eux un projet qui va les aider derrière à aller capter de la valeur ajoutée qu'ils ont perdu plus ou moins, si c'est des exploitants laitiers. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur cette formation, clique ici. On est de retour sur le plateau de la JPO organisé par l'ISARA. Merci à tous de nous suivre sur le Facebook Live, sur le YouTube. N'hésitez pas à continuer à nous poser toutes vos questions. On va tâcher d'y répondre. On a Nathan Rousseau qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Nathan. Bonjour. Tu es donc président de la Comet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Oui, d'accord. En fait, la Comet, c'est l'organe de décision et d'écoute de l'ISARA. On a pour objectif en fait, d'améliorer le bien-être des étudiants au quotidien. Est-ce que tu peux nous décrire comment fonctionne ton association? Le fonctionnement, il est assez simple. En fait, on va avoir les délégués de chaque promotion et de chaque groupe qui vont réunir en fait, les demandes, les félicitations, les critiques de leurs camarades, qui vont les synthétiser et ensuite les faire remonter dans les réunions qu'on appelle les comètes, qui ont lieu assez régulièrement au cours de l'année et durant lesquelles on va discuter avec l'équipe pédagogique et la direction de l'école pour améliorer et répondre aux demandes des étudiants. Donc vous êtes un petit peu le porte-parole des étudiants auprès de la direction? Oui, concrètement. Voilà. Et comment est-ce que se passe votre relation avec la direction justement? À l'ISARA, on a la chance d'être beaucoup écouté par la direction et nos supérieurs et d'être surtout beaucoup soutenus. Et toutes nos demandes en général sont suivies d'un oui, donc c'est assez agréable. C'est plutôt une bonne chose du coup. Il ne faut pas demander n'importe quoi non plus. Non, pas évidemment, dans la mesure du possible. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui aimeraient rejoindre l'ISARA l'année prochaine? Oui, mon conseil ce serait de choisir une école qui vous ressemble et surtout qui vous écoute, avec une vie associative assez riche parce que c'est la partie très enrichissante de la vie étudiante. Ok, merci beaucoup pour ça. On arrive donc à la fin de cette soirée-journée porte ouverte organisée par l'ISARA. Pascal Desamé nous a rejoint en plateau. Pascal, merci d'être de retour. On avait une petite question à vous poser sur les enjeux des secteurs d'activité qu'on traite à l'ISARA. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des secteurs d'activité assez diversifiés, donc de la fourche à la fourchette, et ces secteurs ont effectivement des enjeux importants, voire considérables, si on les réfléchit à l'échelle de la planète. Tout le monde sait qu'à l'horizon 2050, on aura plus de 10 milliards d'habitants, enfin aux environs de 10 milliards d'habitants sur cette planète, qu'il va falloir les nourrir. Aujourd'hui, on ne sait pas nourrir tous les habitants qui sont sur cette planète. Il va falloir les nourrir avec des aliments sains, avec également une production d'aliments qui est respectueuse de l'environnement. Donc il y a un vrai enjeu, puis en faisant en sorte aussi que tous les opérateurs tout au long de la chaîne de la valeur, de la fourche à la fourchette, puissent vivre correctement de leur travail. Ce qui n'est pas non plus le cas forcément aujourd'hui. Donc on a vraiment des enjeux importants. En ce moment, nos secteurs sont
en profonde mutation, en lien avec ces questions de transition écologique, de transition numérique, de transition énergétique, dans un contexte également de réchauffement climatique qui, bien sûr, a une influence forte sur les façons de produire, aussi bien des productions animales que des productions végétales. Donc il y a vraiment à réfléchir pratiquement ces filières pour l'avenir. Et donc on doit former nos élèves à ces enjeux importants, parce que c'est eux qui vont les relever, tous ces défis. Et donc on a défini à l'échelle de l'école un domaine d'excellence qui s'appelle agroécologie et système alimentaire durable, qui vise justement à intégrer ces enjeux et à former nos élèves. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que ces enjeux, on ne pourra les relever qu'en innovant. Et donc on doit aussi donner à nos élèves l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'innover. Donc on a des programmes qui nous permettent de faire ça. On a un incubateur qui permet d'accompagner des startups dans nos filières. Et donc on a aussi un deuxième domaine d'excellence qui est l'innovation, la création et l'entrepreneuriat. Et tout ça, ça nous amène vraiment à pouvoir proposer aux élèves qui sortent de notre école des métiers passionnants parce que justement, il y a des défis formidables à relever et qu'ils auront à construire notre futur et le futur de notre alimentation. Et donc du coup, les élèves que vous formez aujourd'hui, si je reprends un petit peu vos termes, vont quelque part être les acteurs du changement dans ces secteurs qui sont primordiaux pour la pérennité de notre civilisation, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, on a pas mal de questions sur le live Facebook et sur le live YouTube, sur la professionnalisation. Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises avec lequel vous travaillez? Est-ce que vous accompagnez l'étudiant vers justement cette voie professionnelle? Alors effectivement, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont partenaires de l'école. Et au-delà du mot entreprise, on travaille avec tous les milieux professionnels qui sont sur nos filières, de manière justement à adapter le mieux possible notre formation à leurs besoins. On a des stages tout au long de notre cursus et pour chaque stage, on a de nombreuses propositions pour nos élèves. Par exemple, sur les stages de fin d'études, on a pas loin de 1000 offres de stages de fin d'études pour nos élèves, donc bien plus qu'on a d'élèves. On a développé également l'alternance, puisque les contrats d'apprentissage sont aussi, ou les contrats de professionnalisation sont aussi une façon de se relier à l'entreprise et donc d'assurer l'employabilité de nos élèves. J'y reviens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre première mission, c'est l'employabilité de nos élèves. Merci beaucoup Pascal pour cet accueil chaleureux. C'est à Nathan et à vous que revient le mot de la fin. Nathan. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que l'école vous aura plu et qu'on vous aura dans nos rangs l'année prochaine. Oui, rejoignez-nous. Vous vivrez des moments formidables dans notre école et j'espère dans des conditions qui se seront améliorées par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette soirée journée porte ouverte organisée par l'ISARA. Le live sera en replay juste après, tout de suite. Donc n'hésitez pas à continuer de poser des questions. On essaiera de vous revenir avec des réponses. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.